Bonne journée à tous. Sur la paracha de Bo, nous allons suivre ce qu'on a commencé tout à l'heure, c'est une seule feuille. Et aujourd'hui, nous allons parler bien sûr sur l'histoire de Pessah, la Haggadah que nous racontons en long et en large dans la paracha de cette semaine. Dans le cours de 13 heures, on a parlé sur le secret des tefillin, pourquoi on a l'habitude de mettre la tête et la main. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête, qu'est-ce qu'il y a dans la main, quelles sont les différentes paires. Et là, on va s'arrêter sur une question qui est générale, une question connue. Est-ce que chaque enfant a sa place à la table du Seder? Ou est-ce qu'il y a des enfants qui doivent être exclus? Toute l'histoire du Seder de Pessah, toute la Haggadah, elle est racontée dans la paracha de cette semaine. Bien sûr, c'est le moment où on est sorti d'Égypte, le 15 Nissan. On remonte à ce qui s'est passé il y a 3330 ans exactement. Et nous sommes sortis d'Égypte après la dernière des 10 plaies, la plaie de la mort des premiers-nés. Les hommes seulement étaient plus de 600 000. Et Dieu nous demande dans la paracha de cette semaine de faire plusieurs choses pour se rappeler et commémorer cette histoire de la sortie d'Égypte, pour ne pas oublier qu'est-ce que nous avons passé, d'où nous venons et où nous atterrissons dans la vie de tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle on fête le Seder de Pessah tous les ans, le 15 Nissan. C'est bien sûr un des événements les plus intéressants, un des événements les plus passionnants. Je pense qu'il n'y a pas un juif qui ne s'identifie pas avec le Seder de Pessah. Différentes manières de le faire, mais il le fait en général. Et si on veut résumer le Seder de Pessah en un mot, les enfants et les questions. Avec ça, on a tout vu. Bien sûr, les femmes diront, il y a le ménage, pas forcément propre aux femmes, tout le monde doit faire le ménage. Les enfants reçoivent beaucoup d'importance le soir de Pessah, parce qu'on veut faire passer cet héritage à la génération suivante. La manière comment on fait passer cet héritage, c'est une formule de questions-réponses. C'est la seule fois dans l'histoire, dans tous les mitzvot de la Torah, qu'on doit se positionner en forme de question-réponse. Alors que tout le reste, c'est pas question-réponse. Tout le reste, c'est, on fait Shabbat par exemple, tu n'as pas le repas de Shabbat avec question-réponse. Tu ne mets pas les tefillin avec question-réponse. Alors que là, tout le déroulement du Seder, il est fait avec, d'abord en commençant, le Manishtana, quelle est la différence, pourquoi ce soir est différent des autres soirs, etc. On va voir aujourd'hui, quelle est d'abord l'importance de poser des questions, tout court. Et qu'est-ce qu'il y a si on ne pose pas de questions? Et on va voir que dans la paracha de cette semaine, la paracha nous mentionne 3 des 4 fils qui sont présents à la table du Seder. On va essayer d'analyser ensemble aujourd'hui rapidement quelle est la question de chacun, d'où vient la question, quelle est la réponse adaptée à chaque enfant. Et ça, c'est bien sûr suite à la question du Chacham qu'on a déjà vu la semaine dernière avec Moshe qui est venu, qui a demandé à Dieu pourquoi ton peuple souffre, etc. Revenons d'abord dans le sujet. La paracha nous parle des dernières étapes. Après que la semaine dernière, on a vu les premiers 7 plaies, cette semaine, nous voyons les derniers 3 plaies. La plaie des sauterelles, la plaie des ténèbres et la plaie de la mort des premiers-nés. Le Pharaon, finalement, il n'a pas le choix, il est obligé de laisser sortir le peuple juif d'Égypte. Mais Dieu s'est posé la question suivante. Ça, c'était bien à l'époque. Qu'est-ce qui va se passer les générations suivantes? Une fois que ceux qui ont vu les miracles, ceux qui ont cru dans les miracles, ceux qui ont survécu avec les miracles, comment on va s'assurer que leurs enfants, les générations suivantes, eux, ils vont continuer? Pas seulement à perpétuer le miracle, mais surtout à croire. Parce que c'est facile de croire. Quand tu as vu, quand tu n'as pas vu, est-ce qu'ils vont reconnaître ces miracles? Et donc, encore avant même que le peuple juif sorte d'Égypte, Dieu il donne l'ordre, les 2 mots qui sont employés dans la paracha. Veigata lebincha. Tu raconteras à tes enfants. D'ailleurs, c'est de là que vient l'histoire du mot Haggadah. C'est la raison pour laquelle on a le devoir de raconter la Haggadah dans une langue qu'on comprend. Si quelqu'un raconte la Haggadah dans une langue qu'il ne comprend pas, il n'a pas raconté l'histoire. C'est comme si tu parles à ton enfant dans une langue qu'il ne comprend pas. Tu dois raconter la Haggadah dans une langue que ton enfant il comprend. Une des bases fondamentales dans l'éducation des enfants, Shlomo HaMelech, le roi Salomon, a dit la fameuse phrase Chanoch lana al pi darko. Éduque un enfant selon son chemin. Si tu veux que tes valeurs soient transmises et données, intériorisées à l'intérieur d'un enfant, tu dois agir en fonction de qu'est-ce que l'enfant il va comprendre, pas en fonction de qu'est-ce que toi tu comprends. Si tu, par exemple, tu donnes la même éducation à 2 enfants totalement différents, ça se peut qu'un enfant, il va l'intérioriser, il va la comprendre, il va l'intégrer, il va la mettre en pratique, et pour un autre, il n'y aura aucune différence. La fameuse histoire qu'il racontait, quelqu'un qui est venu une fois en Yechidout, en audience privée chez le Rabbi, et qui s'est plaint qu'il a un de ses enfants qui n'est pas dans le bon chemin, et qui dit, oh, mais je ne comprends pas, pourtant j'ai éduqué tous mes enfants de la même manière. Et le Rabbi qui lui répond, là est l'erreur, parce qu'il n'est pas forcément qu'il faut éduquer tous les enfants de la même manière, il faut savoir adapter l'éducation à chaque enfant, en fonction de ses besoins, en fonction de ce qu'il désire. Ok. Chaque enfant est différent,
Chaque manière d'éduquer est différente. Et la base de cette pensée est dans la paracha de cette semaine. On voit qu'on a 3 différents personnages, on voit qu'on a 3 différents enfants, et à chacun, en fonction de sa question, la Torah nous donne une différente réponse. Et c'est pour ça que la Torah nous fait remarquer qu'est-ce qu'ils font le soir de Seder. Regardons ensemble dans le premier chapitre. Parashat Bo, chapitre 21, verset 12, chapitre 13, verset 8 et chapitre 13, verset 14. Premier paragraphe. On a ici les 3 enfants. Premier enfant, et ce sera lorsque vos fils vous diront « Qu'est-ce que ce service pour vous ?» Après, on va analyser qui a dit quoi. Deuxième, tu raconteras à ton fils ce jour-là en ces termes « Pour cela, Dieu a agi pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. » Troisième phrase, ce sera ton fils. Lorsque ton fils te questionnera demain en ces termes « Qu'est-ce que cela ?» Prenons d'abord le premier verset. Premier verset qui dit « Et lorsque vos fils vous diront « Qu'est-ce que ce service pour vous ?» De qui il parle? Le rachat. Le mécréant, celui qui parle pour vous en 2 mots. On a ici 3 symboles dans ce verset. D'abord, on dit « Quand vos fils vous diront », il n'est pas en train de poser une question. Ce n'est pas qu'il cherche à comprendre et il va avoir une réponse. Il vient te dire, on va te dire, si on peut dire, il cherche à t'embêter. Numéro 1. Numéro 2, il ne te dit pas ici qu'est-ce que tu es en train de faire. Il te dit ma avoda, qu'est-ce que ce service? C'est quoi ce rituel que vous faites? Viens avec une manière moqueur. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme bêtise en 2 mots? Et troisièmement, il vient et il te dit qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ce service pour vous? Comme si moi je suis totalement exclu. Moi j'ai rien à faire avec tout ça. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Haggadah? Bizarrement, la Haggadah elle nous dit qu'un tel enfant doit agir d'une manière bizarre. Si on prend ça au texte simple, au sens simple, c'est incompréhensible, on va voir le sens profond. Regardons le 2. La Haggadah elle te dit la chose suivante, le méchant, que dit-il? Qu'est-ce que ce service pour vous? Pour vous et non pour lui. Et puisqu'il s'est exclu de la généralité, il a renié le fondement. Et toi aussi, agace-le et dis-lui, pour cela, Dieu a agi pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte, pour moi et non pour lui. S'il avait été là-bas, il n'aurait pas été délivré. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça, c'est une manière de répondre à un enfant qui te pose une question ou qui te dit quelque chose? Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu le mot ak'et shinav? Il veut dire agace-lui les dents. Deuxièmement, qu'est-ce que tu es en train de... Tu lui as répondu à sa question. Alors on dit que là, ce n'était pas une question. Très bien, mais tu n'as rien fait. Pas seulement tu n'as rien fait, tu as fait que l'énerver plus. Ou faire en sorte qu'il va s'éloigner encore plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es en train de lui dire, si tu aurais été en Égypte, tu ne serais jamais sorti. En 2 mots, sois content que tu es là et tais-toi. En quoi tu as fait quelque chose pour que cet enfant se sente concerné? Et pour ça, le rabbin nous explique qu'il faut d'abord comprendre la question du rachat. Et en fonction de sa question, on va comprendre meilleur la réponse. Cet enfant, il regarde ses parents. Et il voit comment ils sont en train de pratiquer la religion. Ils font les mitzvot, ils font attention aux détails de Pessah, la matzah, le vin. Ça le dérange. Le fait que ses parents font ce rituel, et lui voudrait faire des réformes. Il voudrait changer le soir de Pessah. Je veux dire, si vous voulez faire célébrer, commémorer la sortie d'Égypte, pourquoi pas le faire comme le 31 décembre? Prends un grand orchestre, prends un traiteur, fais quelque chose de sapin, fais-le de la manière comment on le fait aujourd'hui en 2018. Pourquoi tu dois faire quelque chose de tellement prématuré, quelque chose qui n'a rien à voir, primitif, quelque chose qui est tellement ancien, qui est vieux d'il y a 3300 ans, avec la matzah et certains qui tournent le plateau sur la tête, et certains qui mettent les abamères, et certains mettent leur effort. Laisse tomber, aujourd'hui tu mettras quelque chose d'autre sur le plateau, tu vas changer un peu les éléments, change les ingrédients, change le menu, fais quelque chose de différent. Et ça c'est sa question, la question qui demande « Ma avoda azot lachem ». Ça me paraît que vous faites les choses comme un robot, comme un automate, quelqu'un qui fait pour les faire, sans comprendre, sans sens. Et moi je pense que ça vaut beaucoup plus la peine de faire célébrer la sortie d'Égypte de manière beaucoup plus libre, beaucoup plus light, faire exactement ce qu'on désire. Quelle est la réponse qu'on répond à cet enfant? On répond à cet enfant en lui disant pas qu'il faut lui agacer ses dents, il faut enlever, si on peut dire, la haine, la rage de sa question. Et ça, c'est la phrase qu'on lui dit à Kéachina Vagasle. Ce n'est pas la personne en lui-même. En lui disant, tu n'es pas obligé d'être un couteau pointu. Tu peux être un couteau, mais qui n'est pas pointu. On sait qu'en général, quand on sert dans un restaurant, tu as 2 types de couteaux. Tu as un couteau qui est là pour la décoration, qui ne coupe rien, et que même si tu vas essayer de l'égaliser, ça ne sert à rien. Et tu as un couteau qui est pointu. Comment on enlève on va dire ce venin, mais comment on enlève cette pique, comment on enlève cette chose qui dérange de sa question? Par ça qu'on lui dit, effectivement, si tu aurais été là-bas, tu ne serais pas sorti. Ça veut dire quoi? Si jamais ton raisonnement aurait existé à l'époque en Égypte, on ne serait jamais sorti d'Égypte. Parce que la sortie d'Égypte, c'est fait avec un seul but, qui est justement pour servir Dieu. Si tu penses qu'on peut sortir d'Égypte, mais ne pas être obligé de faire ce que Dieu il attend de nous, pourquoi tu as cherché à sortir d'Égypte?
Alors effectivement, à ça il y a la prochaine question. Mais tu m'as dit qu'on était esclave chez Pharaon et on est sorti pour devenir libre. Et là, on n'est pas devenu libre, on est devenu esclave de Dieu. À la place d'être esclave chez Pharaon, je suis devenu esclave de Dieu, ça ne m'intéresse pas. On est en train de répondre à cet enfant en lui disant, ça dépend qu'est-ce que tu appelles la liberté. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui se sent libre? Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est appelé libre? Parce que si pour toi être libre, ça veut dire d'avoir aucun devoir, aucun rôle, faire ce que je veux, comme je veux. Tu vis dans l'anarchie, tu vis dans une jungle, tu ne peux pas vivre sur cette planète. Ça ne s'appelle pas être libre. Pour ça, la Torah, elle vient nous définir quel est le sens de libre. En hébreu, libre, c'est le mot chérut. Liberté, la Torah la définit par plusieurs choses. D'abord, ce n'est pas une vie dans laquelle tout est possible, tout est imaginable, chaque fantasme, chaque désir peut être accompli. Puis la Torah te dit que la liberté est adaptée en fonction du besoin de chacun. On va tout de suite voir. La liberté du minéral n'est pas la même liberté que du végétal. La liberté du végétal n'est pas la même liberté que le monde animal. Et la liberté du monde animal n'est pas la même liberté que l'être humain. Prenons d'abord les plantes. Qu'est-ce que tu définis la liberté d'une plante? Est-ce que libérer une plante veut dire qu'elle peut marcher n'importe où, qu'elle peut bouger n'importe où? Bien au contraire. La liberté d'une plante, c'est quand tu lui donnes les conditions adaptées pour pouvoir grandir, pour pouvoir avancer, que ce soit l'eau, que ce soit le soleil. Là, elle est totalement libre et automatiquement, elle peut s'épanouir, elle peut grandir, elle peut avancer. Si jamais tu veux dire, je préfère que cette plante ne soit pas attachée au sol et qu'elle puisse marcher, je vais lui mettre des pieds avec des piles, tu es en train de tuer la plante, ce n'est pas sa liberté. Prenons un animal. Quelle est la liberté d'un animal? Quand il peut être libre dans ses mouvements, pas enfermé dans une cage, mais tu lui donnes des espaces, je sais pas, des mètres carrés, des champs dans lesquels il peut s'épanouir, dans lesquels, si tu vas lui donner les meilleures conditions de vie, mais enfermé dans une cage, tu es en train de l'enfermer, il est totalement pas libre. Pour un animal, qu'est-ce que ça veut dire être libre? D'avoir des grands espaces. Passons à l'humain. Qu'est-ce qui est appelé être libre pour un humain? Si c'est juste le fait qu'il peut se déplacer comme un animal, rien de spécial, c'est exactement comme un animal. Pour un être humain, être libre, c'est qu'il puisse réfléchir avec son cerveau, ne pas enfermer son cerveau. Parce que pendant certains temps, à travers l'histoire, certains tyrans ont essayé de rendre leur peuple de ne pas penser, de ne pas réfléchir, de ne pas s'instruire, de fonctionner comme des robots, comme des machines. Mais au contraire, utiliser son cerveau. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le monde entier, les gens se battent pour le droit d'expression, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dialoguer, de pouvoir échanger. Quand on va pour le peuple juif, le fait même de pouvoir exprimer sa neshama, de pouvoir exprimer son âme. Si, pour un juif, la seule chose qu'il a, c'est qu'il puisse exprimer son cerveau, mais sa neshama ne s'exprime pas. S'il peut nourrir seulement son corps, mais ne peut pas nourrir son âme, automatiquement, il est dans une certaine limite, il est dans un certain emprisonnement, il est dans un certain niveau non libre. Sa manière de pouvoir être libre, c'est de pouvoir faire ce que Dieu il attend de lui. Et c'est pour ça d'ailleurs, justement, que beaucoup de gens qui font tchouva, beaucoup de gens qui reviennent à la religion, expriment et disent que la période dans laquelle ils sont revenus, c'est les périodes les plus, pas seulement passionnantes, plus riches. Pourquoi? Parce que finalement, ils ont découvert cette soif, cette quête de chercher qu'est-ce qu'ils sont sur terre, qu'est-ce qu'ils font sur terre. Ça leur a rempli avec une telle, parce qu'ils se sont dit, pendant tellement d'années, j'ai été privé de savoir qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis là, etc. La sortie d'Égypte, c'est la vraie liberté. Qu'est-ce que c'est la liberté? Jusqu'à présent, ils étaient esclaves de Pharaon, sans pouvoir faire quoi que ce soit. Pas seulement sans pouvoir s'exprimer matériellement, mais spirituellement, ils n'avaient non-existence. On est sorti d'Égypte, Dieu nous a donné la possibilité de recevoir la Torah, de recevoir les mitzvot, de pouvoir donner la liberté à son âme, qu'elle puisse s'exprimer, qu'elle puisse agir, que sans ça, elle ne pouvait pas agir. Et c'est d'ailleurs la raison pourquoi la Mishnah, dans le Maxime de nos pères, nous dit, c'est qui celui qui est considéré Ben Chorin, qui est considéré quelqu'un de libre? Celui qui s'occupe de la Torah. Le fait que tu peux avoir cette sagesse de Dieu, parce que tu peux comprendre la parole de Dieu, automatiquement tu te sens libre. Libre ne veut pas dire ne rien apprendre, ne rien faire. Ça, c'est la réponse qu'on donne au rachat. C'est pas qu'on est en train de lui dire il faut l'agacer, il faut lui casser ses dents. On est en train de lui dire enlève la pique, enlève ce venin, enlève cette piqûre que tu essaies de faire. Parce que réfléchis un instant. Si tout ton être, si tout ton débat, c'est de pouvoir être seulement libre, alors quel était le but de sortir d'Égypte? Le but principal de la sortie d'Égypte, c'était pour pouvoir servir Dieu sur le mont Sinaï. Si tu dis, moi je vais sortir d'Égypte, mais il n'y a pas la deuxième moitié, servir Dieu sur le mont Sinaï, Moshe ne cherchait pas à faire sortir le peuple juif de l'esclavage de Pharaon tout court. Depuis le départ, quand il est parti voir Pharaon, il lui a dit clairement, le but c'est de pouvoir sortir d'Égypte pour aller servir Dieu comme Dieu nous l'a demandé. Ça, c'est ce qu'on cherche à faire. Ça, c'est ce qu'on répond au Rachel. Passons au deuxième verset qu'on a dit tout à l'heure. C'est le verset dans lequel la personne, elle dit absolument rien. Et dans le deuxième verset, c'était Vehigata levincha. Tu raconteras à ton enfant. En lui disant qu'à cause de ça,
Dieu, il a fait que tu sors d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire Veigata levincha? Tu sortiras. C'est quoi Veigata levincha? Tu sortiras. Le mot la Haggadah, le mot raconter, apparemment ici, il n'y a pas de question. Pourquoi il n'y a pas de question? Il n'y a pas de question du fait que on parle de cet enfant qui est Eino Yodé à l'échelle. Il ne sait pas poser de questions. Il ne sait pas qu'est-ce qui lui manque. L'Oïd à l'échelle, ça veut dire qu'on ne parle pas ici d'un enfant au sens simple, on aurait pu croire c'est un enfant de bas âge, ou un enfant qui est bête, ou un enfant que son cerveau n'est pas développé. C'est pas de ça qu'on parle. Le sens profond, c'est quoi? On parle d'un enfant qui est totalement déconnecté. Ça ne me parle pas tout ça. Ça ne m'intéresse pas tout ça. Il n'y a même pas de questions à poser. Ça peut être quelqu'un de très grand, ça peut être quelqu'un de très intelligent. Mais ce que vous faites ne me parle pas. Il est tellement déconnecté que puisqu'il est déconnecté, c'est pour ça qu'il ne pose pas de questions. C'est pas que, comme le rachat, que ça le dérange au fin fond du même et il dit qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Lui, il vient, il a énormément d'alishon. Ça ne me parle pas. La matzah, le vin, le rituel. On aurait pu penser qu'un tel enfant, laisse tomber. Tu n'es pas intéressé, laisse-moi tranquille. Va jouer au parc, va jouer dans les jeux. Viens, la Torah te dit que peut-être j'aurais pu dire si tu viens et tu m'agaces, si tu viens, tu essaies d'être méchant avec moi, je vais essayer de te répondre. Mais si tu ne montres même pas que tu es intéressé, si tu ne montres même pas aucun intérêt à quoi que ce soit, qu'est-ce que je vais perdre mon temps avec toi? Viens à la paracha de cette semaine et te dit Veigata levincha. C'est ton devoir d'aller raconter à cet enfant. Pourquoi? La Torah fait attention à ce qu'elle emploie comme terme. Elle dit c'est ton fils, c'est ton enfant. C'est pas un étranger. Tu dois chercher tous les moyens possibles pour pouvoir arriver à son cœur. Même si lui ne cherche pas à commencer une communication, même si lui ne cherche pas à développer un discours, chercher quoi que ce soit. C'est le rôle du parent, c'est le rôle du maître, c'est le rôle du prof, c'est le rôle de qui que ce soit. De venir et de l'intéresser. C'est pour ça que le paragraphe qu'on dit dans la Haggadah, At petachlo. Toi, tu as un devoir de lui ouvrir la bouche. Tu as un devoir de le rendre intéressé, de le faire en sorte qu'il soit intéressé. C'est la réponse quand parfois on rencontre des juifs qui sont totalement déconnectés, qui ne savent pas de quoi tu parles. Hier, je suis parti voir un juif dans le Fayeur, quelqu'un qui me disait que depuis la bar mitzvah, il n'a pas mis de filet. J'ai dit, quel âge tu as? Il me dit 86 ans. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, monsieur le rabbin, dès que je suis rentré chez lui, il me dit, je vous dis la vérité, je ne suis pas pratiquant. Pâques et Pessah, ça me parle, le reste, non, je fais ça, même vous vous contredisez. Vous dites que vous faites Pâques, que vous faight Kippour, et vous ne faites pas le reste. Vous ne faites pas toutes les autres choses. C'est pas essentiel. On a mis les filets ensemble. C'est pas quelqu'un qui est mauvais, c'est pas quelqu'un qui est contre, c'est pas le rachat. C'est quelqu'un que ça ne me parle pas. C'est pas ça. Ça n'empêche pas que lui-même il m'avait appelé pour venir le voir pour mettre une mezouza à la maison. C'est des gens qui se définissent non pratiquants, non croyants, mais je vais une mezouza. Pourquoi tu veux une mezouza? Ça veut dire jamais pas. Ça c'est le deuxième paragraphe. Le deuxième c'est celui qui ne s'est pas posé de questions. À lui, on a un devoir de l'intéresser. On a le droit de tout faire. Et il fait partie de la tasse. C'est pas qu'un enfant dit ça ne m'intéresse pas, ben reste chez toi, reste dans ton coin. Non, ça ne t'intéresse pas. Fais en sorte qu'il s'intéresse. Quel est le plus pire? Parle maintenant au troisième. Alors c'est bon qu'on peut penser le rachat, on n'a pas le temps de développer aujourd'hui tous les détails de comment ils sont placés à table, etc. Le troisième, c'est le tam. C'est quoi l'idée du tam? L'enfant simple. Là, on a vu dans le troisième verset qui te dit qu'il shal chabincha. Quand ton enfant te demandera, machar demain, elle est mort, mazot, qu'est-ce que c'est? On parle d'un enfant qui ne sait pas c'est quoi Pessah, il ne sait pas c'est quoi la matzah. Tu dis, c'est quoi ça? C'est quoi ces boîtes noires? C'est quoi ces parchemins que vous avez? Il ne sait pas de quoi tu parles. Il n'a jamais appris, il n'a jamais été au courant. Mais il y a ici un mot qui dérange. Parce que la Torah te dit, Vaya, quand il te demandera ton fils, machar, demain. Pourquoi ici on a rajouté le mot machar? Pourquoi demain? Rashi nous donne ici deux explications. Regardons dans le chiffre 3. Rashi vient et te dit, lorsque ton fils te questionnera, il y a des cas d'utilisation du mot machar qui est au sens de maintenant, et il y a des cas d'utilisation du mot machar qui sont au sens de plus tard, comme ici, comme dans demain, vos fils diront à nos fils. À propos des enfants des tribus de Gad et Reuven, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la Torah te dit ici demain? Qu'est-ce que ça veut dire demain? Quelle différence si la question elle est aujourd'hui ou elle est demain? Viens, Rashi t'explique qu'il y a deux types de demain. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire qu'un enfant n'est pas au courant de la sortie d'Égypte? Alors oui, malheureusement, aujourd'hui en Israël, tu as des enfants qui n'ont jamais entendu parler de ces choses-là. Ni de Moshe, ni des diplômes de la sortie d'Égypte, etc. La Torah te dit qu'on peut parler aussi ici du Dor HaMachar, de la génération de demain. Qu'est-ce que ça veut dire la génération de demain? Tu as des enfants qui ont grandi dans le système. Ils ont grandi dans une maison juive. Ils ont grandi avec certaines valeurs que les parents leur ont appris. Ils savent c'est quoi le judaïsme, ils savent comment on exprime le judaïsme. Même s'ils ne font pas tout, mais ils savent c'est quoi Pessah, ils connaissent l'histoire. Et ils ont des questions qui ont un sens. Parce qu'ils essayent au moins de s'adapter à ce que leurs parents leur ont inculqué ou leur ont donné à faire. Tu as une génération qui ne connaît même pas ça.
Tu parles des enfants qui ont grandi de manière totalement déconnectée de leurs parents. Une autre génération. Ils ne savent pas c'est quoi le judaïsme. Ils sont tellement loin du judaïsme comme l'Est et l'Ouest. Ils sont tellement avec un décalage de culture entre les parents et les enfants. Naturellement parlant, leurs questions ne sont pas les mêmes questions que ces autres enfants. C'est des questions qui sont totalement déconnectées. Bien, la Torah nous dit, quand ton enfant il te demandera demain, qu'est-ce que c'est? La Torah ne parle pas forcément de demain. Elle est en train de te dire qu'il y a un moment peut-être parfois lointain, qui veut dire, qui ne va même pas te dire quoi ni comment. La seule chose qu'il va te dire, c'est qu'est-ce que c'est, sans savoir quoi demander. On aurait pu penser qu'avec un enfant pareil, qui est tellement déconnecté, qu'il n'a aucune base de lien avec lui, parce qu'il n'est même pas intéressé aujourd'hui, il est intéressé au lendemain. La Torah, elle vient te dire, rappelle-toi encore une fois, lui aussi c'est Bincha, lui aussi c'est ton fils. Tu dois avoir la patience de lui expliquer le Aleph du judaïsme, jusqu'à ce que petit à petit il va aussi revenir à sa source. Et Rashi nous dit l'exemple avec les enfants de Gad et les enfants de Rouven, quand on voit qu'ils ne voulaient pas traverser le Jourdain pour aller rejoindre leurs frères en Israël, on voit comment Moshe il a eu de la patience pour eux, il leur a aussi expliqué qu'est-ce qu'il fallait faire. Qui veut dire que ça peut arriver parfois à une génération qui est tellement déconnectée. On voit régulièrement, c'est des mardes avec des juifs qui commencent à découvrir leur judaïsme, qui n'ont pas eu la chance d'être éduqués par des parents qu'ils ont pratiqués, ou parce qu'ils n'ont pas eu la chance de pouvoir pratiquer. Automatiquement, ils n'ont pas cette connaissance de pouvoir demander c'est quoi cette matzah, c'est quoi ce vin, c'est quoi cette mitzvah, c'est quoi cette filine. Viens, la Torah, elle te dit, si tu penses un instant que lui, tu dois l'abandonner, la Torah, elle te dit quand il te demandera bincha ton fils. N'oublie pas encore une fois que c'est ton enfant. Alors c'est vrai, on va parler des enfants biologiques, mais on parle surtout des enfants du peuple juif. Ne pas déconsidérer, ne pas penser qu'il y a un enfant qui n'a rien à faire à la table du Seder. Même si c'est un enfant qui est contre, comme le rachat. Même si c'est un enfant qui ne sait pas poser de questions parce que ça ne lui parle pas du tout. Ou même si c'est un enfant qui peut-être il s'intéresse, mais il ne sait pas à quoi s'intéresser. Tu te demandes une question banale. Qu'est-ce que c'est? Viens, la Torah, elle te dit. Il peut faire partie de la génération d'aujourd'hui. Il peut faire partie de la génération de ses parents. Il peut faire partie de cet antécédent dans lequel il a au moins quelques bases, quelques notions, et il veut vouloir s'intéresser. Mais il peut faire aussi partie de cette nouvelle génération qui n'est au courant de rien, qui est totalement déconnectée, qui n'a rien vu chez ses parents, qui veut commencer une nouvelle arme, une nouvelle généalogie à partir de lui-même, que malheureusement chez ses parents, il n'a rien vu. La Torah te dit qu'un enfant, pareil, lui aussi, on a une responsabilité. Pas seulement une responsabilité, mais on a un devoir. Et c'est la raison pour laquelle la Torah nous demande qu'on doit prendre les 4 et les asseoir à la table du Seder. Quelle est la conclusion de tout ça? Quel est le point commun avec ces 4 enfants? C'est que même si ce sont 4 qui sont totalement à des distances, des kilomètres de différence entre les uns et les autres, ils sont tous assis à la table du Seder. On a tous le devoir de s'assurer, de faire en sorte qu'ils soient présents et donner la réponse adaptée en fonction de chaque enfant. Alors, Rabbi rajoutait chaque année, il ne faut pas oublier qu'il y a un 5e fils. Le 5e fils, c'est l'enfant qui ne sait pas que c'est Seder ce soir, qui ne sait pas qu'il faut faire le Seder. Pas comme ceux-là qui savent, mais ça passe quoi, ou ça ne les intéresse pas, ou ils sont contre. Tu as le 5e fils qui ne sait même pas que c'est Pessah ce soir. Et notre devoir, c'est de s'assurer, de faire en sorte que ce 5e fils, lui aussi, soit assis à la table du Seder. Comme une fameuse histoire racontée, il y avait une fois des membres de la Fédération juive américaine qui sont venus voir leur Rabbi dans une audience privée. C'était à l'époque où les Juifs de Russie ne pouvaient pas sortir de Russie. Et qui sont venus se plaindre au Rabbi en disant qu'on voudrait que le Rabbi fasse toute une propagande, un appel international, que cette année, à la table du Seder, tout le monde rajoute une chaise vide à la table du Seder pour se rappeler de ces Juifs de Russie qui ne peuvent pas sortir de Russie, pour se rappeler que malheureusement, nous, on a la chance, ils n'ont pas la chance. Et comme le Rabbi défend la cause de l'éducation juive dans le monde, je suis sûr que le Rabbi va être d'accord avec notre appel. Le Rabbi a dit, je suis 100% contre. Je dis, mais comment vous pouvez dire une telle chose? Le Rabbi a dit, quel est le but de rajouter une chaise vide à la table du Seder? Rajoute une chaise pleine. Va prendre un juif qui ne sait pas que c'est Seder ce soir, qui ne sait pas qu'il faut faire le Seder, et faire en sorte de l'inviter à la table du Seder et lui donner la possibilité de faire les mitzvot que sans ça, il n'aurait pas fait. Ça, c'est ce qu'on apprend dans la paracha de cette semaine, entre autres. L'idée de pourquoi la Torah te donne une autre question à chaque enfant adapté, une autre réponse à chaque enfant adapté, et se rappeler que le point commun, c'est qu'ils sont tous là, et se rappeler que malheureusement, il y en a qui ne sont pas là, et notre devoir, c'est d'aller les chercher. Ça, c'est pour le Seder. Ce soir, si Dieu veut, dans le cours de 21h, on verra est-ce que vraiment on a le devoir d'aller tout faire pour approcher chaque juif. Ou est-ce qu'il y a des juifs qu'on a tracé un X sur eux? Est-ce qu'il y a des juifs sur lesquels on doit dire laisse tomber? Lui, perds pas ton temps avec lui. C'est de la perte de temps. Va travailler avec des juifs religieux. Va travailler dans un endroit comme Saint-Mandé, des juifs religieux pratiquent. Est-ce que tu perds ton temps? Aller dans un endroit où des juifs ni connaissent, ni pratiquent. Tout à l'heure, on a vu le cours sur les tefilines très intéressant. On a vu à 13h comprendre les différences des tefilines. Pourquoi la main, pourquoi la tête, pourquoi 4 parchemins dans la tête, pourquoi un parchemin dans la main.
D'où viennent les différences Rashi et le terme intéressant de réécouter. Tous ces cours seront après sur l'application Google Play. Et très prochainement, on se rappelle. Et si Dieu veut, ce soir, le cours de 21h. Très bonne journée à tous et à 21h.